L'autre jour, je travaillais sur un projet lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des soucis avec la manière dont WordPress gère les liens. Pour illustrer mon propos, j'ai créé un article complètement fictif et je vais rajouter un lien sur ce terme-ci. Donc je sélectionne le terme, je clique sur l'objet lien et puis je vais lui mettre un site web, par exemple Soka Wakata. Et là, je vais lui demander d'ouvrir ce lien dans un nouvel onglet. Je le rajoute. Et là, je vais mettre à jour cet article. On va aller visionner l'article pour voir comment est-ce qu'il se comporte. Alors, il semble se comporter normalement, en ce sens que si on clique par exemple sur le lien, on va être dirigé, comme prévu, vers sokawakata.com qui était la destination. Ce qu'il est intéressant de noter, cependant, c'est que si je clique avec le bouton droit pour inspecter ce lien, je vais constater que au niveau des attributs qu'il y a dans ce lien, on a l'attribut rel qui rajoute deux valeurs, une qui est noReferrer et l'autre qui est noOpener. Ce qui est troublant avec ces valeurs supplémentaires ajoutées, c'est qu'elles sont rajoutées automatiquement. Et parfois, dans certains cas, en plus de ces valeurs, vous avez également la valeur nofollow. Les liens de type nofollow veulent plus ou moins dire que vous ne voudriez pas que les moteurs de recherche prennent en considération le poids de la destination vers lesquels pointent ces liens-là. Dans certains cas, ça peut être vrai si vous faites un lien vers une source dont vous n'êtes pas complètement sûr ou alors pour laquelle vous ne seriez pas prêt à vous engager, peut-être parce que les informations qui y sont publiées ne sont peut-être pas complètement vérifiables, mais dans le cas où vous voulez vraiment que votre lien ait une certaine importance ou signification, ces ajouts automatiques pourraient ne pas vous convenir. Vous pourriez essayer certaines choses pour corriger cela. La première serait de sélectionner le lien dans votre interface, puis de cliquer sur Modifier. En fonction de votre version, parfois vous aurez des options ici qui vont vous permettre de rajouter, par exemple, des options nofollow, noopener et autres. Dans mon cas ici, ce n'est pas disponible. L'autre option, c'est de sélectionner le lien, puis de cliquer sur les trois points de suspension qui sont ici et qui représentent les options, et de sélectionner Modifier le HTML. Ce qui va se passer, c'est que ça va afficher le contenu de votre code source sous forme de HTML, et là, vous serez capable, par exemple, de retirer les éléments qui ne vous intéressent pas ou que vous ne souhaiteriez pas voir dans vos liens. On va mettre à jour. Et on va revenir en mode visuel. Si on revient ici, qu'on actualise, et qu'on clique avec le bouton droit pour inspecter, on va se rendre compte que, bien que nous ayons effacé, nous avons toujours le rel égale noOpener. Dans certains cas, c'est le nofollow qui va revenir de manière systématique. Ça semble être lié au thème ou au cœur de WordPress d'une façon ou d'une autre. Ce que nous allons donc essayer de faire maintenant, c'est contourner cette situation qui consiste par WordPress à ajouter des valeurs dans nos liens, des valeurs qui ne nous conviennent pas nécessairement. Il existe plusieurs techniques, mais on va y aller avec la plus simple. La plus simple consiste à utiliser une extension. Les extensions sont des modules qui permettent de rajouter des fonctionnalités à votre installation WordPress. Donc, on va se diriger au niveau des extensions, ajouter. Et dans la liste des extensions, on va chercher Header and Footer. Par WordPress Beginner. Insert Headers and Footers by WordPress Beginners.
C'est un module qui va permettre de rajouter au sein de vos entêtes ou de vos pieds de page des codes sources. On va cliquer sur activer. Maintenant que l'extension a été installée, on va se diriger au niveau des réglages. On va choisir Insert Headers and Footers. Et au niveau de la zone Header, c'est-à-dire les scripts que vous devez mettre dans l'entête, et ce sont des scripts qui vont s'exécuter quelle que soit la page de votre système, vous allez juste copier le code qui va vous être fourni en ressources. Ce que fait ce code, c'est qu'il va se servir de JavaScript pour analyser l'intégralité de votre page web. Il va chercher tous les liens ayant l'attribut rel pour lesquels la valeur sera, par exemple dans notre cas, noOpener. Dans notre cas, pour notre installation et notre thème, les liens qui sont rajoutés automatiquement par WordPress sont les rel de type noOpener. Donc, c'est eux que nous allons cibler. Et ce qu'il va faire, c'est que pour chacun des liens qui se comportent de cette manière-là, il va remplacer noOpener par de l'espace vide. Alors, comme je l'expliquais, dans certains cas, ce n'est pas noOpener, ce sera par exemple nofollow. Donc, si dans votre cas, votre thème rajoute des instructions nofollow dans tous les liens, vous allez changer noOpener ici pour nofollow et vous allez faire pareil ici. Quand vous êtes satisfait, vous cliquez sur le bouton Save et vous pouvez actualiser votre page. Donc, si on actualise cette page-ci, et on réactualise donc notre page et qu'on inspecte le lien ici, on va se rendre compte à cet endroit-ci que le lien est resté le même, sauf qu'au niveau de rel, il a enlevé ce qui était là, le noOpener. Donc si dans votre cas c'était nofollow qui réapparaissait sans aucune raison, en utilisant cette technique, ça va marcher. De la même manière, si le lien que vous voulez ajouter est plutôt de style dofollow, vous pouvez utiliser l'une des techniques dont on s'est servi, c'est-à-dire vous sélectionnez le lien, vous cliquez sur modifier. Sur cette version-ci, on n'a pas les autres options, mais vous pouvez par exemple venir ici, cliquer sur les options et choisir modifier le HTML. Et vous pouvez par exemple rajouter ici là, au lieu de noOpener, vous pouvez par exemple ajouter le lien dofollow, si c'est par exemple ce que vous voulez. Le code source que nous avons rajouté ne va poser aucun problème dans la mesure où ce qu'il cherche à modifier, c'est tout ce qui est noOpener dans notre cas. Donc, si on met plutôt du dofollow, il ne va pas y toucher. Donc, on peut le vérifier en venant ici. Si on actualise F5 et on regarde ici au niveau de notre code source, on peut se rendre compte que le lien a plutôt la valeur dofollow. Il n'a rien changé parce que ce n'est pas le noOpener comme ce que nous avions mis dans le code source.